Chapitre 4. Étude de quelques changements d'état. 1. Évolution de la température au cours d'un changement d'état. Une grandeur physique est une grandeur qui est mesurable et qui permet de décrire le monde qui nous entoure. 1. La température. La température est une grandeur physique qui se note T. Son unité usuelle est le degré Celsius, dont le symbole est degré C. Exemple, T égale 24 degrés C. La température se mesure à l'aide d'un thermomètre. 2. Le temps. Le temps est une grandeur physique qui se note T. Son unité dans le système international est la seconde, dont le symbole est S. Exemple, T égale 4 secondes. Le temps se mesure à l'aide d'un chronomètre. 3. Évolution de la température au cours d'un changement d'état, voir activité 1 et 2 sur fiche photocopiée. À retenir. Au cours d'un changement d'état, celui-ci s'effectue à température constante, on parle d'un palier de température dans le cas d'un corps pur. Chaque corps pur possède sa propre température de changement d'état. Exemple, T eau pure égale 0 degré C, solidification. T cyclohexane égale 6,5 degrés C, solidification. Activité 3, solidification de l'eau salée, voire fiche photocopiée. À retenir. Le changement d'un mélange s'effectue sans palier de température. La température varie légèrement pendant le changement d'état. 2. Masse et volume au cours d'un changement d'état. 1. La masse. La masse est une grandeur physique qui se note M. Son unité usuelle est le gramme de symbole G. Exemple, M égale 50 grammes. La masse se mesure à l'aide d'une balance. 2. Le volume. Le volume est une grandeur physique qui se note V. Son unité dans le système international est le mètre cube de symbole M3 et son unité usuelle est le litre de symbole L. Exemple, V égale 50 litres. Le volume se mesure à l'aide d'une éprouvette graduée. 3. Variation de la masse au cours d'un changement d'état. Hypothèse de Thom. Thom pense que la masse de l'eau solide est plus grande que la masse de l'eau liquide. A. Approche expérimentale. Schéma de l'expérience. Éprouvette graduée avec eau solide sur une balance, M1 égale 48 grammes. Flèche fusion. Éprouvette graduée avec eau liquide sur une balance, M2 égale 48 grammes. État initial, état final. Observation. On constate que M1 égale M2 égale 48 grammes. Conclusion. La masse de l'eau liquide est égale à la masse de l'eau solide. L'hypothèse de Thom est donc réfutée. Au cours d'un changement d'état, la masse ne varie pas, on parle de la conservation de la masse. 4. Variation du volume au cours d'un changement d'état. Hypothèse de Lucie. Lucie pense que le volume de l'eau solide est supérieur au volume de l'eau liquide. Schéma de l'expérience. Éprouvette graduée avec eau solide, à gauche, V1 égale 7,1 ml, état initial. Flèche fission. Éprouvette graduée avec eau liquide, à droite, V2 égale 6,6 ml, état final. Observation. On constate que 7,1 est plus grand que 6,6, donc V1 est plus grand que V2. Conclusion. Le volume de l'eau solide est plus grand que le volume de l'eau liquide. L'hypothèse de Lucie est donc validée. Au cours d'un changement d'état, le volume varie, on parle de la non-conservation du volume.